style, j'ai envie d'y aller. Non, faut rester fier. Et là c'est la chambre. Ça nous permet vraiment de reprendre une routine qui est plus difficile à avoir sur la route. 2e jour dans la maison. Depuis quelques temps, pour nous voyager au Portugal, ça ressemble plus vraiment à l'aventure qu'on avait imaginée. Nous, c'est Camille et Ilyes. Ça fait 3 ans qu'on voyage à plein temps sur les routes d'Afrique, du Moyen-Orient et du sous-continent indien. Elle, c'est notre vieille baleine, un 4x4 aménagé dans lequel on vit sur la route. Depuis quelques mois, on l'a laissé au Pakistan pour emménager dans un camping-car. Lui, c'est Jafar, l'autocar, notre nouvelle maison sur roue avec qui on est parti explorer les pistes de France et depuis peu celle du Portugal. Comme tu le vois, là on est sur un parking d'une ville, plein d'autres personnes qui voyagent en fourgon, en van, en camping-car, garés ici. Et ce qui fait que, clairement, ça enlève un peu du plaisir, parce que un camping-car, t'as un sentiment de liberté énorme quand tu peux voir une vue différente de ta fenêtre tous les jours, mais quand t'es stationnaire sur un endroit, tu te rends très vite compte que c'est un espace assez petit. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, ça va être la vidéo de tous les changements. Yes, ça va être la vidéo de tous les changements parce qu'on va arrêter d'être dans Jafar l'autocar pendant un petit bout de temps et je vais t'expliquer pourquoi dans une minute. À bientôt. Comme tu peux le voir, on n'est pas les seuls voyageurs français au Portugal. Je vais les laisser se présenter. Nous, on est les Marius Tour du Monde, une famille de 4. Au départ, on voulait tirer à l'est, donc jusqu'en Asie du Sud-Est, continuer donc en Amérique du Sud, et puis ensuite on avait dit l'Afrique et remonter l'Afrique. En gros, je veux juste savoir comment est-ce que vous avez vécu le changement là, avec la nouvelle loi au Portugal. Depuis qu'on a su que cette loi était passée, c'est vrai qu'on ne prend pas le risque, parce que c'est jusqu'à 600 € d'amende. Pour vous, le camping sauvage, c'est fini quoi, vous tentez plus. Au Portugal, ouais. Tu veux qu'on se mette devant Ouais, on pourrait. Ça va, t'es à l'aise à pieds nus? On va voir le camping-car dans lequel vous voyagez depuis, ça fait quoi, 6-7 mois? Alors voilà Marius. Voilà Marius. Marius, on peut pas le rater. On peut pas le rater. On peut pas se le faire voler non plus. Ça c'est clair. C'est joli hein. On a fait ça en 1 jour et demi avec des bombes aérosols. Donc... Est-ce que vous voulez bien me montrer l'intérieur? Ouais. J'ai juste mis une chaise. Oui, c'est toi qui t'occupes du compte Instagram? Exact. Alors on peut te trouver comment? Marius et compagnie. Donc sur Instagram et puis voilà. Ça marche. C'est bon, c'est rangé, je peux arriver? Bah oui. Oh, c'est chouette. Sympa, ah, c'est vachement cosy. On sent qu'il y a vraiment de la vie ici. Moi je regrette presque maintenant d'avoir attendu si longtemps quoi. On aurait pu le faire quand elles étaient plus petites ou même quand elles étaient encore dans les étoiles. Et c'est quoi ce que vous aimez le plus en voyage? Les rencontres. Oui. Ah oui, c'est clair. Vous en avez fait des belles là au Portugal? Oui. On a rencontré 3 familles et puis on a voyagé un bout ensemble et on a même passé Noël avec eux. Tu vois, avec la situation là qui est en train de changer au Portugal pour les gens qui voyagent en véhicule, et là la famille qu'on vient de rencontrer, elle s'adapte différemment de nous, c'est-à-dire que eux au contraire ils n'ont pas envie de se sédentariser, du coup ils changent de pays, ils vont aller en Espagne et ils vont essayer de voyager ailleurs, et nous on arrive à un moment où au contraire on a plutôt envie de ralentir le rythme. Dans quelques mois on va repartir au Pakistan et on a envie de faire le plein d'énergie et peut-être de se concentrer sur les projets qui vont venir. Moi je sais que j'ai tendance à vouloir faire toujours plus quand je vois certaines personnes qui vont ailleurs, qui font d'autres choses, qui enchaînent les projets. Mais en ce moment je me rends compte que si je m'écoute réellement, mes besoins ils sont pas là-dedans. Là mes besoins et les besoins qu'on a avec Camille, c'est de ralentir le rythme. Et je crois que là, par la force des choses, on est obligé de le faire avec la nouvelle loi qui est arrivée au Portugal. C'est le boxon dans Jafar, c'est le cas de le dire. Ça fait bizarre quand même, ça fait plusieurs mois qu'on dort dedans. Ça fait quelque chose. Je suis en train de tomber dans la trappe. Non, franchement, ça me fait bizarre, j'aime pas trop. J'ai l'impression de quitter la maison. C'est pas comme s'il y avait une super maison qui nous attendait. Donc, interdit de se plaindre. C'est la police des plaintes. Rien de toquer. Interdiction de te plaindre. 2e jour dans la maison et on va pouvoir s'installer chez nous. Ça fait trop bizarre de dire ça.
Forcément, on a un gros pincement au cœur quand on vide notre maison sur roues. Mais il est vite oublié grâce à l'accueil chaleureux de notre nouvelle famille d'adoption et de la vue qu'on a depuis le jardin. Et puis quitter ce mode de vie nomade, c'est pour mieux le retrouver dans quelques semaines. Tous les matins, on regarde ce qui se passe à la plage à 10 km d'ici. Et là, on vient de voir qu'il y a... Des vagues. Alors, on prend, Les combis, le bac. on ferme la webcam et c'est parti. On se casse ta photo. Et oh. Deuxième mois au Portugal et je crois que Camille, c'est notre deuxième mois au Portugal, je crois que tu perds la boule. Je vois pas pourquoi t'es en train de dire ça. Tu parles de mon couvre-chef. On va inaugurer nos combis qu'on vient d'acheter. C'est nos premières combis de surf. C'est belle nos combis. Il y a encore l'étiquette. Les combis et la planche sont dans le camping-car, c'est nous. Les combis sont mises. Où sont les vagues, Camille? Ne me montre pas qu'on filme. En fait, c'est des toutes petites vagues. Mais je trouve ça très bien. Comme ça, il y a de l'amusement sans la peur. Alors Alors, c'était des grosses vagues. Elles étaient pas petites comme on avait vu à la webcam. Le truc qui est trop bien de plus être dans un camping-car, c'est qu'on a la douche. C'est vraiment, vraiment très très utile. Un truc que je suis trop content de retrouver depuis qu'on a une maison, c'est avoir accès à une électricité stable. Du coup, on a ressorti le blender. Ce blender, c'est une tuerie. Et on se fait des smoothies. Je sais pas si ça te donne envie, mais moi ça me donne grave envie, parce qu'en plus ce matin, on n'a pas le temps de se poser pour prendre un petit déj. Alors on va embarquer ça. L'objectif de ce matin, c'est d'aller faire des courses. On va aller récupérer des fruits et légumes chez des producteurs qu'on sait où ils sont. T'as vu notre copine? Elle est toujours là, dès qu'il y a de la bouffe dans le coin. On y va? Tu vois, il y a des petits vendeurs comme ça. On va toujours chez nos petits chouchous. Elle est là, la petite dame. Allez, on va acheter. C'est parti! Ce qui est chouette dans la région du sud du Portugal, c'est qu'il y a énormément de choses qui poussent ici localement. Donc on a des avocats, il y a des patates douces, des courges, des oranges, il y a des citrons, des mandarines. La dame elle nous fait des petits cadeaux. Muito obrigado. Bueno, saúde para você. Ciao. Boa tarde. On comprend mieux pourquoi on vient là à chaque fois, du coup, ils sont tellement gentils. On ressort toujours avec le sourire, c'est hallucinant. On vient de revenir des courses et on fait beaucoup plus les courses depuis qu'on est à la maison. Il ne reste plus qu'à tout ranger dans cette merveilleuse cuisine. Tu vois ça, c'est un avocat qui vient de 20 km d'ici et ça fait trop plaisir. Comme tu peux le voir, on a fait le stock. Coupe la haute pour que tu m'entendes mieux. Tu vas voir que la poêlée, je vais la parsemer avec une grenade fraîchement cueillie du jardin. On allait la cueillir ce matin parce qu'on a un arbre à grenade dans le jardin. Comment ont-ils les arbres à grenade? Et je suis en train de la décortiquer. C'est un régal. Le repas de ce midi, avec plein de trucs dedans. Waouh! Et Oh là là, waouh. les belles couleurs. Ça, c'est les bons produits du Portugal. En fait, on a un colocataire dans cette maison. Colocataire qui s'appelle Monsieur Moustache, qui prend ses aises absolument partout dans notre vie. Et c'est très amusant. Par exemple, là, je m'apprêtais à aller venir déjeuner avec Camille. Et qui est-ce qui a pris ma place? C'est Moustache. Les chats, je vous jure, j'ai l'impression qu'on est esclaves des chats dans cette baraque. Excusez-moi. Oui, bonjour madame. Et Peach, elle est comme chez elle aussi. Mais elle est tellement douce qu'on peut pas lui en vouloir. Voilà notre vie. Notre vie de sédentaire. On a déjà 2 animaux de compagnie.
Ça fait déjà plusieurs jours qu'on est dans la maison et j'ai l'impression que ça fait des mois qu'on est là. On est hyper installés. On se sent trop bien. On a repris plein d'habitudes de maison, c'est-à-dire faire des lessives, c'est-à-dire prendre des vraies douches. Ça, les gens qui vivent dans des véhicules, ils savent de quoi on parle. De faire plein de gâteaux au four, de faire plein de quiches, de faire plein de soupes, de faire le poêle le soir. Ça nous permet vraiment de reprendre une routine qui est plus difficile à avoir sur la route, notamment au niveau du sport. Là, on peut vraiment faire du sport tous les matins, faire notre bain froid tous les matins. On se sent vraiment bien ici, les voisins sont hyper cool. Ils ont tout retapé la maison et ça donne plein d'idées. Je trouve encore plus d'idées pour s'installer, peut-être vivre ici un jour. En tout cas, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, on se repose. J'ai l'impression un peu c'est une retraite spirituelle de yoga, un truc comme ça, où on fait vraiment le plein d'énergie, le plein de repos, même si en même temps on peut travailler beaucoup sur nos projets parce que c'est beaucoup plus simple de travailler quand on est fixe que quand on est sur la route, donc on est hyper efficace et on va en ressortir avec trop d'énergie, ça va être trop bien. Quoi de mieux que le calme du sud du Portugal en plein hiver pour se recentrer. Prendre du temps pour toutes ces petites habitudes où on se dit toujours « oui mais j'ai pas le temps ». Dans notre maison terracotta, il n'y a plus d'excuses. C'est l'heure du bain froid, Bleu? Tu vas toujours taper un truc. Il y a des caresses. Allez. J'ai pas envie. J'ai envie, mais j'ai pas envie à la fois. On a l'impression qu'il fait chaud, mais en réalité il fait très Caille à frais. mort. On s'est dit, depuis qu'on est dans cette maison, il y a une piscine, pas chauffée, qui est à 12 degrés. Et on va faire des bains froids. Tous les jours. Pourquoi on fait ça? Ça fait du bien. T'as envie d'y aller là? Non. Allez. Est-ce que le froid peut sauver l'humanité de ses plus grands maux? Je pense que les gens vont se dire, ouais, c'est des petits joueurs, il y a un grand soleil bleu, la piscine elle est turquoise, il fait extrêmement froid. Regardez sur la météo combien. Il a fait 5 degrés cette nuit. Comment tu vas trouver la motive pour y aller dans cette piscine? Et bah je vais trouver la motive parce que je sais que ça me fait du bien après. Sauf que là plus on traîne et plus c'est difficile. J'ai envie d'y aller maintenant. Oui. Go. Mais dis-moi Camille. Quoi? T'attends quoi pour enlever cette serviette? J'attends qu'on aille finalement dans l'eau. Allez. Allez on y va, c'est parti. Ok, elle est froide. Non, faut rester fier pour la caméra. Oh la vulnérabilité. J'ai l'impression de faire de l'acupuncture. Tu les sens les petits picotements sur les doigts de pied? Ah ça fait mal hein. Comment tu te sens? Hyper bien. Comment tu fais pour arriver à te calmer? La respiration et le sourire, il faut sourire. Ça y est. On dure un peu plus longtemps ou pas? Non, pas aujourd'hui. Comment tu te sens après ce bain froid à 12 degrés? Trop bien. C'est fou comme tu te sens bien après, tu te sens frais. On se sent vraiment beaucoup mieux et beaucoup moins fatigué. Enfin c'est trop bien, la sensation elle est trop bien. T'es de mauvaise humeur, tu te fais un petit bain froid, après t'es trop content. On se dit que c'est quand même un truc vachement cool à rajouter dans son quotidien parce que nous c'est un film d'Alex Ferrini, un film qui s'appelle Vivante, qui nous a vraiment fait le déclic de se dire ok, ça a l'air quand même assez chouette pour l'organisme, pour la santé mentale, pour l'immunité, qu'on s'est dit pourquoi pas tenter. Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. On crée des petites habitudes qui font du bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on fera plus à l'avenir. On a appris à s'écouter et à pas forcer parce qu'il faut le faire. Chaque voyageur a son rythme, son mode de vie, son mode de voyage, plus ou moins route, plus ou moins rapide. Et c'est facile de tomber dans une comparaison. Mais il faut faire son voyage, celui qui nous ressemble. Tito. Et en ce moment, on a besoin de retrouver une routine et des repères. Cette maison est parfaite pour ça. Et plus le temps passe, plus on se rend compte qu'un pied-à-terre comme celui-ci nous permettra de mieux saisir la vie ici dans la région. Ce qu'on va te proposer de faire cette semaine dans ce cadre magnifique, c'est de partir avec nous un peu se plonger dans la culture qui peut exister autour de la maison, dans le village qui est à 2 pas d'ici. Et une histoire qu'on a envie d'explorer
parce que je pense que ça va nous en apprendre plus sur le mode de vie traditionnel qu'on peut trouver dans les terres quand on est seulement à 10 km des plus grosses stations balnéaires du pays. On t'a demandé sur Instagram si tu voulais qu'on te fasse visiter la maison. Apparemment, ça t'intéresse vraiment. Alors, c'est parti. En fait, là, il y a la maison de Tania, Martine et Gonzalo, qui est la maison principale. Et ici, ils ont construit une petite dépendance qui était en fait les granges avant, là où dormaient les moutons. Donc du coup, on va aller voir ça. C'est trop mignon. On a notre propre entrée avec le figuier et la petite porte. Là, c'est le salon. En gros, c'est juste un grand espace, mais qu'ils ont divisé avec une mezzanine. Le truc le plus cool de ce salon, c'est définitivement le poêle qui est juste là. Donc tous les soirs, on fait du feu. Je vous expliquais, Tania et Martine, que les maisons, elles sont pas très bien isolées ici parce qu'il fait très chaud la plupart du temps et l'hiver, t'as un peu de froid. En fait, dès qu'on allume le poêle, on se sent vraiment hyper bien et ça réchauffe hyper vite la pièce. Le canapé, on se met là comme ça, on bosse au coin du feu. La partie avec toute la table et tout le matos. Et ça, c'est le truc le plus merveilleux de pouvoir faire son linge avec une machine à laver quand on a une maison. Et là, on passe à la cuisine. La cuisine, l'espace, il est trop bien. Il est hyper chouette, il est hyper lumineux. C'est trop bizarre d'avoir une grande cuisine. On a plein de fruits qu'on achète. Des amandes grillées. Et ça, c'est trop bien. Ah oui, puis il y a plein de tableaux comme ça. Parce que Gonzalo, en fait, est peintre, d'où le nom, Casado Painter. Et Gonzalo a vraiment s'est approprié l'espace avec ses nombreuses œuvres d'art qu'on a l'occasion d'admirer un peu partout. On a l'extracteur de jus qu'on se balade avec nous depuis qu'on a le camping-car. Et on a aussi un blender qui est là. On rentabilise le four un maximum parce que ça aussi, c'est un truc qu'on peut pas avoir en voyage. C'est trop bien, c'est trop pratique. Salut. Voici notre jardin. Un jardin très joli, puisqu'il est privé et arboré. Et il nous permet de faire plein de choses ici. Voilà mon intervention. C'est là où en général on mange le midi et on fait notre yoga. Et la couleur de ce mur, elle est juste extraordinaire, ce qui fait qu'on s'en lasse pas du tout. Là c'est chez le voisin et Tania, Martine et Gonzalo, ils habitent de l'autre côté par ici. Et on rentre par cette toute petite porte. Et il faut vraiment se baisser quand tu rentres à l'intérieur parce que c'était fait pour les animaux en fait. Et là c'est la chambre. C'est une mezzanine, c'est ouvert sur toute la cuisine et la chambre est hyper lumineuse, hyper grande. Il y a encore des œuvres de Gonzalo un peu partout. Là c'est le lit avec une moustiquaire, hyper important la moustiquaire parce qu'on dirait pas mais il y a encore des moustiques en plein hiver en Algarve, ce qui fait... il y en a vraiment beaucoup, vraiment beaucoup, donc on est content d'avoir la moustiquaire. Et on finit par la salle de bain avec une grande douche. Et puis voilà, c'est une salle de bain classique quoi. Cette semaine, c'est un peu une semaine de transition pour nous. On a pris beaucoup de temps pour faire des choses qu'on aime. Faire du sport, bien manger et commencer à préparer le retour au Pakistan avec notre vieille baleine. Mais dès la semaine prochaine, on a plein de trucs de prévus. On s'entend super bien avec la famille d'à côté et je pense qu'on va te les présenter parce qu'on est déjà invité chez la grand-mère de Martim. Alors on va profiter de ce pied-à-terre pour s'immerger dans la culture de la région qui nous semble avoir deux facettes. Un côté qui dépend du tourisme en été et un autre plus authentique dans les terres au mode de vie traditionnel. On te donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos aventures avec la famille de Tania et Martim. Un gros merci pour ton soutien, même quand nos aventures prennent des tournants inattendus comme cette semaine. Rendez-vous le week-end prochain, même jour, même lieu. Prends bien soin de toi. Salut. Cette maison, il y a 4 générations de sa famille qui habitent ici. Et là, elle est en train d'ouvrir la porte. Et Martim, il est pas là, j'ai peur qu'elle se demande qui c'est, ce gars, avec une caméra qui est devant ma maison. Obrigado. Não, tá batendo mais 3 vezes aí a porta.